L'info éco avec Capital. On commence avec une info pratique qui concerne les propriétaires. Paris, Lille, Lyon, une vingtaine de villes appliquent aujourd'hui l'encadrement des loyers. Pour les bailleurs, la règle à respecter est simple. Il s'agit de se conformer à un loyer plafond établi à partir du tarif médian du secteur majoré de 20%. Cette limite ne s'applique qu'à la signature d'un nouveau bail ou à sa reconduction. Cette contrainte peut être financièrement pénalisante pour certains propriétaires. Capital.fr vous explique comment conserver le meilleur rendement locatif possible sans vous mettre dans l'illégalité. On enchaîne avec le débat sur la réforme des retraites qui s'installe au Sénat à partir de ce mardi 28 février. Le projet sera d'abord étudié en commission des affaires sociales avant d'être débattu dans l'hémicycle à compter du 2 mars. Si les discussions devraient être moins tendues qu'à l'Assemblée nationale, la majorité de droite au Sénat prévoit de remodeler une partie du texte. Elle ne devrait pas revenir sur la mesure phare du report de l'âge légal de 62 à 64 ans, mais pourrait modifier les dispositions concernant l'index senior ou encore la retraite des femmes. Retrouvez les principaux débats qui devraient agiter le Sénat sur notre site. L'exclu du jour s'intéresse au prince Harry et à Meghan Markle. Dans notre deuxième article, consacré aux affaires du couple royal, Capital dévoile les dessous de la fondation Archewell, créée pour financer des œuvres caritatives. Entre 2020 et 2022, celle-ci a récolté 13 millions de dollars de donations. Derrière cette activité honorable, le couple n'oublie toutefois pas de s'enrichir, car Archewell est aussi une société médiatique qui tourne à plein régime et leur sert à produire des contenus inspirants, comme ils l'annoncent sur leur site. Un business à découvrir dans notre article. Et enfin le chiffre du jour, 4 000 €, c'est le montant de la prime que vont toucher les 19 700 salariés d'Hermès en cette fin de mois. Le versement de cette coquette somme fait suite à l'augmentation des ventes de la maison de luxe de près de 30% pour atteindre 11,6 milliards d'euros en 2022. Comme Hermès, de nombreuses multinationales ont vu leurs profits exploser l'année dernière. Prime, bonus, augmentation salariale, certaines de ces sociétés ont ou vont distribuer des chèques exceptionnels à leurs salariés. De LVMH à Stellantis, découvrez sur notre site 10 entreprises qui jouent la carte de la générosité avec leurs salariés. C'était l'info éco avec Capital.